France Inter. L'histoire du monde à 6h43, Anthony Bélanger. Cuba servirait de base d'espionnage pour les services secrets chinois. C'est en tout cas ce qu'affirme un responsable des renseignements américains qui est intervenu anonymement dans la presse états-unienne. C'était ce week-end. Alors selon cette source reprise partout, la Chine espionne les États-Unis depuis Cuba et ce depuis plusieurs années déjà. Et de plus, depuis 2019, les Chinois auraient même beaucoup amélioré le niveau technique de leurs écoutes. L'affaire est sérieuse, Cuba n'est qu'à 160 km des côtes de Floride, où je trouve quelques-unes des bases militaires états-uniennes les plus importantes, comme le CENTCOM, ou commandement central des forces américaines, qui est situé à Tampa, ou encore la base de Fort Liberty en Caroline du Nord, une base énorme, à portée donc des grandes oreilles chinoises installées à Cuba. Attendez, vous nous dites que ça date de 2019 et on le découvre seulement maintenant ? En fait, on en parle seulement maintenant côté Washington, mais vraiment contraint et forcé, parce qu'il fallait absolument contrecarrer une autre information, publiée cette fois jeudi dernier par le Wall Street Journal. La Chine venait de signer avec Cuba un accord de renseignement unique contre une base d'écoute dernier cri. Pékin s'engageait à verser plusieurs milliards de dollars à la Havane. Une info d'autant plus crédible que Cuba a désespérément besoin de devises fortes. Son économie est à terre. Sauf que cette info retentissante a été démentie par la Chine, Cuba et d'une certaine façon aussi par la Maison-Blanche. Pourquoi les États-Unis démentent-ils cette info ? Eh bien, pour comprendre, il faut revenir à l'affaire des ballons stratosphériques, vous savez, qui ont traversé les États-Unis, c'était en février dernier. Une affaire que la planète entière a suivie jusqu'au moment où les États-Unis ont été obligés d'abattre l'un d'entre eux. Mais on s'est vite rendu compte que non seulement les Américains connaissaient l'existence de ces ballons espions, mais qu'ils étaient suivis minute par les services américains. Leur découverte a obligé tout le monde, de petit monde du renseignement, à dévoiler son jeu. Par ailleurs, les Chinois ont détesté cette séquence qui les a humiliés. Depuis, les États-Unis tentent de reconstruire un dialogue avec Pékin. D'ailleurs, dimanche prochain, Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, doit se rendre à Pékin. Qu'est-ce qu'il doit y faire concrètement ? Eh bien, réparer une relation très abîmée, notamment par ces affaires d'espionnage. Quant aux infos du Wall Street Journal, elles ont par contre été corroborées quelques jours plus tard par un article équivalent de Politico. Tous deux parlent bien d'un accord à plusieurs milliards de dollars entre Pékin et la Havane. Mais il y a une autre raison pour laquelle les États-Unis souhaitent ne pas trop insister sur ces scoops retentissants. Il y a Taïwan, parce que depuis des décennies, Washington en fait de même et écoute Pékin depuis l'île rebelle qui, elle, ne se trouve qu'à 130 km des côtes de la Chine continentale. Anthony Bélanger.